Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est selon votre position sur la planète Terre. Et merci de prendre ce rendez-vous d'effort sur Doïdo Solor. Nous sommes donc en votre compagnie pendant 26 minutes. Nous allons décortiquer l'actualité des sports qui nous permettra de nous appesantir sur la liste de Gernot Rohr. Oui, 3e et 4e journée des éliminatoires pour le mondial 2026. Je suis sur ce plateau avec mon ami de tous les temps, mon consultant et mon ami, mon frère également, journaliste, reporter sportif. Il est également sur ce plateau, Mathias Kombou. Bonjour, bonsoir. Bonjour Modeste Aniwanou, téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour, bonsoir selon votre position d'écoute. N'est-ce pas? Vous êtes formidable. Mathias Kombou. Alors, on va entamer le vif du sujet. On démarre par la liste publiée par Gernot Rohr. 25 joueurs ont été retenus, 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 7 attaquants. Mais Gernot Rohr s'est d'abord appesanti sur le fait que le Bénin joue en territoire étranger. Il n'est pas du tout content. Il a laissé entendre lors de sa conférence de presse. Mathias Kombou. Il a porté la voix de tous les Béninois amoureux de l'équipe nationale. Le stade de l'amitié a été rénové avec beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde était très heureux de constater que le Bénin dispose désormais d'une infrastructure sportive selon les normes internationales. Patatras, un beau matin, il y a eu une commission d'enquête qui a été diligentée par la FIFA elle-même. À l'aune de cette enquête, il s'est révélé beaucoup d'anomalies au stade de l'amitié de Kourounou. Comment comprendre qu'un stade de cette envergure n'est pas une infirmerie pour les premiers soins? La pelouse du stade de l'amitié qui a été rénovée à grands frais. Il y avait même un Espagnol qui était arrivé travailler la pelouse et l'a laissé dans les mains du ministère des Sports et de l'Office de gestion des stades du Bénin. Mais après, cette pelouse est tombée en ruine. Quand vous prenez les sièges du stade de l'amitié, ce sont des sièges qui ne respectent pas les normes. La pelouse aussi a été vue comme un champ de patates à un moment donné, alors qu'on a joué une finale de la Coupe CAF aux grandes dames des amoureux du cuiron béninois. Vous voyez la tribune officielle, il doit avoir une baie pour accueillir les officiels et il doit avoir une tribune de presse. Vous voulez brancher votre ordinateur, c'est presque impossible. Vous allez dans les cabines qui étaient de l'autre époque. Donc beaucoup d'anomalies ont été constatées au stade de l'amitié. Il y avait une course contre la montre pour réhabiliter, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont trouvé refuge au Félicia, en Côte d'Ivoire, loin des bases béninoises, parce qu'il fut un temps, le stade de l'amitié de Kourounou a été appelé une citadelle imprenable. Les adversaires sont passés un à un, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, les grandes nations, parce que le public était arrivé pour accompagner cette équipe. Combien de Béninois iront en Côte d'Ivoire avec les Guépards? Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. C'est un handicap pour les 3e et 4e journées des éliminatoires pour les Guépards. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut y aller. Il faut aller mouiller le maillot. Il faut faire le job. Surtout que le Bénin est dernier de son groupe. Oui, des sièges qui donnaient de la démangeaison. Vous n'avez pas occulté cette dimension-là, puisque c'est des sièges que personne ne comprenait. Eh bien, quand vous allez vous asseoir dans ces sièges-là, vous avez écouté des Béninois qui vous ont dit des choses pareilles. Mathias Kombou? Le 7 juin, dans une bousculade, au lieu que je passe par l'entrée principale, je me suis retrouvé sous les gradins. J'ai été victime de constater clairement que ces sièges ne sont pas adaptés à un stade où on va pour se faire plaisir. J'ai gratté mon corps pendant plusieurs heures, le 7 juin, quand le Mozambique était venu nous battre 1-0 à Cotonou. Donc du coup, je ne sais pas d'où viennent ces sièges, qui les a achetés,
Il paraît que c'est le fruit de la coopération chinoise, selon les informations que j'ai reçues au ministère des Sports. C'est l'accompagnement de la Chine, ces sièges-là. Mais aujourd'hui, ces sièges ont été changés. Vivement que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets et que ce soit du passé et que la réhabilitation en cours respecte les nombreuses remarques faites par la commission dirigente par la FIFA. Et il est temps aussi que le Bénin ait un nouveau joyau qui respecte le gabarit international. Le stade de l'Amitié est déjà vétuste. Le stade de l'Amitié, vous voyez aujourd'hui... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'infrastructure elle-même est complètement et totalement dépassée et qu'il faut casser le stade de l'Amitié de Cotonou et reprendre quelque chose qui serait dans les normes sur le plan international? Non, on peut laisser le stade de l'Amitié qui va représenter... Un vestige du passé, vous voulez dire? Et on peut abriter certains matchs sur ce stade. Néanmoins, aujourd'hui, le Bénin doit avoir un stade aux normes internationales. Une petite remarque. Vous donnez quelle place au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo? Non, ça c'est presque du pareil au même. L'entrée du stade est très exiguë. L'entrée du stade Charles de Gaulle est très exiguë et l'infrastructure en elle-même a quelques difficultés, quelques problématiques qui ne seront peut-être pas réglées. Quand vous regardez les stades aujourd'hui, c'est sous forme d'amphithéâtre pour que lorsqu'il y a panique, les gens puissent partir. Mais au stade de l'Amitié, la dernière fois qu'il y a eu problème, les gens ne pouvaient pas sauter et descendre. Il faut mettre un dispositif tout le temps en place pour évacuer les spectateurs quand il y aura des problèmes. C'est un stade dépassé. Même la grille qui est installée tout au long est une grille anti-évacuation. Quand il y aura un problème sur la pelouse, où les joueurs sont en train de jouer, où un joueur sera attaqué, ça arrive par moment, par un spectateur indélicat, les joueurs ne peuvent pas sortir. Il y a une seule ou deux sorties au niveau de, ou bien trois ou plus, au niveau donc il faut les ouvrir. Il y a des fois où on ferme, celui qui a fermé n'est pas là pendant le match, donc les grilles, personne ne met plus de grilles aujourd'hui. C'est à cause du problème du match Bénin-Gabon dans les années 90, là-bas qu'on a mis cette grille. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Quand il y aura une petite problématique, les stadiers sont là pour régler le problème. Donc, le stade de l'Amitié ne devait pas être rénové. On devait penser à aller en périphérie. Calavi, construire un autre stade carrément. Ouida, Oui. Alada. Quand vous allez au Sénégal, à Dakar, ce qui a été construit est un peu à la sortie de Dakar. Quand vous allez au Ghana, nous sommes allés à Koumassi, au Baba Yara Stadium. Quand vous allez au Togo, c'est à Kégué, complètement en lisière de Lomé, que le stade est construit. Donc, il faut désengorger Cotonou. Même quand les matchs finissent, pour rentrer à la maison, c'est la croix et la bannière. Ah oui, c'est un véritable parcours du combattant Mathias Kombo. Mathias Kombo, nous allons nous intéresser à la liste elle-même publiée par le sélectionneur béninois Gernot Rohr. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a 8 défenseurs, 7 milieu de terrain, 7 attaquants et toi, gardien de but. Mais bizarrement, on a reconduit l'autre là qui, excusez de peu, qui n'arrête que le vent, qui n'arrête que les balles qui se passent sur sa trajectoire. Donc, se sont plaints, même certains journalistes ont posé la question le jour-là et ont demandé au sélectionneur qui, lui, ne joue pas, il cire les bancs, mais pourtant l'a retenu au sein de la sélection nationale. D'abord, je vais dire que Gernot Rohr n'avait pas trop de marge de manœuvre par rapport à la liste qu'il a... Vous lui trouvez là une porte de sortie honorable? Non, Mathias Kombo? non, pas du tout. Par rapport à la liste qu'il a concoctée, il n'avait pas de marge de manœuvre, premièrement. Deuxièmement, moi, je ne suis pas surpris. Qui n'a pas de temps de jeu. Je ne suis pas surpris oui. de la liste et encore moins de l'arrivée de Saturnin Alagbe. Quand vous n'avez pas un chien en bonne et due forme pour aller à la chasse, vous y allez avec un petit mouton que vous trouvez. Saturnin Alagbe a rendu de loyaux services à l'équipe nationale du Bénin. Il s'entraîne avec son club. Et il fait partie des cadres
de l'équipe nationale. Et le poste de gardien de but est un poste très difficile à changer quand vous avez un gardien de l'envergure de Saturnin Alagbe, sans que ce ne soit un gardien extraordinaire dans les annales. Vous le gardez, quitte à ce que vous trouviez mieux. Citez-moi le nom d'un gardien au Bénin que nous avons qui peut prétendre occuper les 7 mètres 32 de l'équipe nationale du Bénin. Vous allez chercher, vous allez prendre les jeunes du championnat béninois, mais vous allez vous casser les dents. Donc je pense qu'a priori, pour le moment, si Guénoro avait mieux entre ses mains, il allait prendre. D'ailleurs, quand vous prenez le garçon qui évolue en 2e division en Afrique du Sud, il a commencé par le tester déjà. Danjinou, il a commencé par le tester. S'il se trouve convaincu que Danjinou peut faire l'affaire, il va mettre à la grille. Il a été d'ailleurs aligné la dernière fois face au Sénégal, en match amical. Oui. S'il trouve mieux les prestations de Danjinou, il va le mettre. Je suppose qu'il n'est pas là pour des calculs, il n'est pas là pour les beaux yeux de quelqu'un, et que Alagbe est le meilleur profil qu'il a sous la main aujourd'hui. Vous pensez véritablement? Je pense. Vous pensez? Oui. Alors, la sélection, quel est le regard que vous portez dessus en tant que bon connaisseur, puisque là, vous avez connu beaucoup d'équipes nationales du Bénin, en passant par les écuries. Il y a eu tellement de légions étrangères qui venaient renforcer cette équipe béninoise, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Je pense que Guénoro a fait appel au meilleur béninois du moment. Sans langue de bois, je ne le connais ni d'Adam Dev, il n'est pas un ami. C'est ce que nous avons semé pendant des décennies qui a donné ce résultat. En défense, Ontonji, Verdon, Tidjani, Kiki sont actuellement les meilleurs sur la planète foot au Bénin. Mais c'est les mêmes qu'on voyait depuis 10 ans. Puisqu'on n'en a plus. C'est maintenant que nous avons commencé à régulier. Deuxièmement, il y a beaucoup de jeunes. Avec la pléthore d'équipes qu'on a dans le championnat là. On en a parlé la dernière fois. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que Guénoro est en train d'intégrer. Des joueurs de plus de 21 ans qu'il est en train d'intégrer dans l'équipe. Quand vous regardez le milieu de terrain, vous avez Dodo Doku, vous avez Imran, vous avez les Cessi d'Almeida sont en train de partir, mais vous voyez qu'il est en train d'intégrer la fleur fine, la jeunesse et veut construire l'avenir. Et je ne suis jamais d'accord avec lui quand il monte son torse en disant que lui veut aller jouer la Coupe du Monde. Ce n'est pas une incantation, une qualification pour une Coupe du Monde. Il faut se lever tôt, il faut travailler méthodiquement, il faut aller étape par étape pour aller à la Coupe du Monde. Et quand on prend les attaquants, le patron aujourd'hui, à qui je rends un vibrant hommage devant la caméra ici, Steve Mounier, avec son club de Brest, où il s'est qualifié pour la Ligue des Champions officiellement, oui. Capitaine en remplacement de Khaled Adenon. Aujourd'hui, je pense qu'en attaque, nous avons aussi des garçons. C'est vrai que Andreas Ontonji n'est pas encore venu. On est en train de nous passer le baume tout doucement. Il a passé des années pour l'ischio jambier et le dos. Ça fait beaucoup déjà pour qu'il vienne. Il ne sera pas là. Il ne sera pas disponible. C'est un gros manque pour l'équipe de base sur le côté droit. Il fait la misère à toutes les défenses et il adresse des centres précis à Mounier. Jodel Dossou est sur la pente descendante, mais il est encore utile pour le moment pour l'équipe nationale. Ce qui manque à notre équipe, c'est le rythme, le mental. Et les joueurs sont limités sur le plan du talent. Ils sont très limités. Quand l'équipe a le ballon, des fois on ne sait pas ce qu'il faut en faire. On tergiverse, on ne sait pas comment sortir les ballons, on ne sait pas comment couper les lignes, comment faire des passes dans le dos de l'adversaire, oui. Comment garder le ballon. Vous voulez dire qu'il manque beaucoup de technique?
Oui, c'est une équipe très peu technique qui allie bloc bas et beaucoup de physique. Et avec Guénoro, contrairement au passé, on a constaté que l'équipe tient encore mieux en deuxième mi-temps. Face à l'Afrique du Sud, où le seul but a été marqué, c'est en deuxième mi-temps que le Bénin a produit Du football. Du football. Dans les deux matchs amicaux, face à la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on a vu que l'équipe a eu encore beaucoup plus d'envie. Le pénalty obtenu par Mounier, c'est en deuxième partie. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui a de la résistance, mais il faut avoir des garçons qui aient la capacité de jouer, des garçons qui peuvent produire du jeu, qui peuvent apporter une plus-value. C'est ce qui manque à cette équipe. Alors, deux adversaires. Le premier sera joué le 6 en heure thune à partir de 19h temps universel, 20h à Cotonou, et ce sera face au Rwanda. Alors, si d'aucuns pensent que le Rwanda n'est pas une grosse cylindrée, les Rwandais étaient beaucoup plus à Cotonou ou au stade Charles de Gaulle de Porto. Rappelez-vous, ils ont contraint les Béninois au partage de points. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette équipe nationale du Bénin pourrait donc faire face à cet adversaire-là, comme on le dit, et comme les Béninois le disent, et remporter le gain de la partie? Le temps où on parlait de équipe favorite qui vient avec des certitudes, ce temps est définitivement passé. Aujourd'hui, ça se joue pendant 90 minutes et plus. Le Rwanda est en train de monter tout doucement en régime. Le Rwanda a joué le Bénin déjà plusieurs fois, mais les Béninois ont bavé. C'est une équipe qui s'entraîne en attitude, qui a beaucoup de prédispositions, dont les joueurs ont beaucoup de prédispositions physiques. Et quand ils nous rencontrent, on sent que c'est une équipe qui a de la valeur intrinsèque basée sur l'APR, l'équipe militaire du Rwanda, qui a des rattachements directs avec la présidente de la République. Donc ils viennent en missionnaire de la République. C'est une équipe très limitée, mais le mental est tellement fort que quand ils vous rencontrent, ils vous créent tous les problèmes de ce monde. Le Rwanda sera dur, très dur à cuire, parce que l'appétit vient en mangeant. Ils sont premiers du groupe avec 4 points. Ils auront envie de bouffer le Bénin, mais les Béninois aussi ont quelque chose à vendre. Ils ne vont pas vouloir rester sur le fil, ils vont vouloir sortir le grand jeu. Ce serait un match très difficile, léger avantage pour le Bénin, mais attention à ce Rwanda. Oui, il faut beaucoup faire attention face à ce Rwanda. Mais bien entendu, on n'est pas de votre avis. Pour lui, le Rwanda, c'est l'adversaire qu'il faut avaler très rapidement avant l'explication face aux Super Eagles du Nigeria. Vous allez voir les discours des entraîneurs aujourd'hui. Personne ne parle plus comme Guénoro le dit. Vous respectez votre entraîneur. Sinon, quand vous sortez de ce match battu, on va vous demander ce que vous avez dit au début. Vous n'étiez pas en vous quand vous le disiez. Il doit respecter les Rwandais. C'est vrai que le Rwanda est une nation. C'est une petite nation. Mais c'est une nation qui est en train d'aller en mode masqué, qui est en train de venir. Comme le Cap-Vert l'avait fait, comme la Guinée équatoriale l'avait fait, comme Madagascar, comme aujourd'hui la Mauritanie. Donc c'est des équipes qu'il faut respecter. Le Rwanda est en train de faire un travail de sape dans son pays et il faut que le Bénin puisse jouer à fond ce match, jouer avec tout ce qu'il possède. Sinon, on sera surpris et la qualification dont parle Guénoro sera du passé si les Rwandais nous battaient. Alors, l'autre grosse cylindrée qui fera face aux Béninois, ça va être le 10 juin. Si j'ai bonne mémoire, Mathias Kombo, ce sera les Super Eagles du Nigeria, une équipe extrêmement difficile à jouer. Les Béninois ont fait la même expérience, rappelez-vous, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, à quelques secondes de la fin de cette explication-là, une prise de tête a plongé tout le stade dans un cimetière. Vous avez le Nigérien le plus en vue, ce n'est plus Osimhen, d'ailleurs il ne vient pas. C'est Lookman qui a flanqué un 3-0 au Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League. Il sera là. Il sera l'homme le plus dangereux de cette équipe. Si les arrières-bases du Bénin ne sont pas solides, le bateau va couler. Et les Béninois, vous le savez, si les Béninois se comportent comme des couteaux, j'allais dire des beurres que n'importe quel couteau de table peut couper, ce sera l'hécatombe. Voilà, donc, mais je pense que le Nigeria aussi
ce téléphone toujours annoncé, mais qui vient quelquefois avec le pied cassé. Sinon, ce Nigeria peut aller à chaque fois remporter la CAN, que personne ne peut crier au scandale. Mais le Nigeria, les Nigérians perdent même des matchs à domicile, les matchs les plus banals. Donc ce Nigeria peut s'écrouler devant le Bénin parce que c'est une équipe malheureusement qui n'a pas un mental extraordinaire. Et la valse des entraîneurs, le Portugais est parti, c'est Finidi qui est là maintenant, après Georges Finidi qui est là actuellement. La valse des entraîneurs aussi est un phénomène qu'on n'a pas encore réglé au Nigeria. Le problème de quota ethnique est un gros souci pour le Nigeria. Donc, malgré le potentiel, ce Nigeria reste demeure très vulnérable et les Béninois peuvent en profiter. Vous n'aimez pas les pronostics, Mathias Kombo, vous n'aimez pas les pronostics véritablement. Eh bien, Rwanda-Bénin, quel sera le score selon vous? Je suis béninois, que les Béninois gagnent, mais s'ils ne se prennent pas au sérieux. Je vais parler de l'autre explication. Nigeria-Bénin. Bénin-Nigeria? Oui, Bénin-Nigeria. Bénin-Nigeria. Ce sera un match très compliqué pour les Béninois. Mais si les Béninois arrivent à contenir les premiers assauts des Nigérians, ils peuvent s'en sortir. Mais ils doivent garder le cap de la première seconde à la 90e minute. Je me rappelle, Mathias Kombo, de ce but marqué par Stéphane Sesseyon d'entrée quand les Béninois étaient allés jouer face à ces Nigérians-là qui finalement ont remporté le gain de la partie par le score de 2-1. Rappelez-vous, c'était lors des éliminatoires pour la CAN qui a été jouée donc, au Cameroun, où les Béninois ont été battus 2-1 donc, par cette sélection nigériane, et à Cotonou, non à Porto Novo, ils ont été encore défaits par les Nigérians. On leur souhaite beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de ténacité. Avec votre permission, nous allons quitter le quartier latin de l'Afrique pour aller sur la scène internationale. Et là, je veux évoquer ce rocambolesque feuilleton, Mathias Kombo, entre la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, votre ami que vous connaissez très bien, l'autre Goliador de cette équipe nationale camerounaise de football, et le ministère des Sports. Mathias Kombo, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Si on va expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices ce qui se passe, on va passer des émissions, n'est-ce pas? Et ils ne comprendront pas rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, c'est le ministère des Sports qui sélectionne l'entraîneur, prend l'avis de la fédération et le nomme, puisque c'est le ministère, à travers les caisses de l'État, qui paye. Eto'o, vu son parcours en club, en équipe nationale, jusqu'à ce jour, trouve d'un mauvais œil. C'est lui qui veut utiliser l'entraîneur, mais au ministère des Sports, on trouve le mécanisme de lui mettre à disposition celui qu'on veut. Il a tapé du poing sur la table pour dire le CV de le profil du Belge ne lui plaît pas. Le ministère a gardé sa position et tout a gardé sa position. L'erreur que l'entraîneur a faite, au lieu de rester neutre dans ce bras de fer, il a pris position pour le ministère des Sports. Alors que c'est la fédération qui veut t'utiliser, c'est avec la fédération que tu veux collaborer, tu iras seulement signer les papiers pour récupérer ton salaire. Il a pris fait et cause pour le ministère. En griffe, le Cameroun, les jeux de couloir, les petites magouilles vont souvent bon train. Et on dit souvent que si l'entraîneur prend un salaire de 50 millions par exemple, les 50 millions ne tombent pas dans sa poche. Il y a des bras invisibles au ministère des Sports qui font des coupes sombres, qui font des coupes sombres, qui font des soustractions, Eto'o savait tout ceci, savait qu'il y avait cette petite situation. Il a voulu collaborer. Il a donné des noms de sélectionneurs. À sa grande surprise, oui, il voit un entraîneur sans grand CV qui a traîné ses sacs un peu partout dans de petits clubs en Belgique. Les Lions indomptables sont en pleine reconstruction et on viendra mettre un bête du genre
Il a refusé. L'État a maintenu. Et ils sont allés maintenant à une table de négociation. Et toi a dit non, c'est moi qui vais utiliser l'entraîneur. D'ailleurs, visiblement, il a limogé l'entraîneur là. Et il a pris un Camerounais. Il a pris un Camerounais en intérim. Et il a mis un staff camerounais en place pour dire que si nous allons prendre un sorcier blanc, il faut qu'il soit forcément très au-dessus des autres, des Africains, des Camerounais qui sont sur place. Oui. Et s'il n'est pas plus huppé, s'il n'a pas une carte de visite qu'on peut brander ouvert à tout le monde, il vaut mieux prendre un Camerounais. Sur ce pan, je lui trouve raison. Non, mais vous avez vu, il y a quelques années, Yeo Martial, à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est allé en 1992, Mathias Kombo, si mes souvenirs sont bons, remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football, vous le savez mieux que moi. C'était face au Black Star du Ghana, mais pas n'importe quelle équipe ghanéenne. Mais pourquoi ne pas faire confiance donc, aux Africains que nous sommes, à ceux qui sont dans les pays où on préfère les gens à la peau blanche, à qui on paie des sommes faramineuses et qui un jour démissionnent et quittent la tête des sélections nationales? Non, le temps des Claude Leroy, qu'on appelait sorcier blanc, Philippe Troussier, ce temps est fini. Regardez aujourd'hui Omar Tchomogo, Henri Kasperzak et autres. Omar Tchomogo a le même diplôme que Didier Deschamps. Superposé, Omar Tchomogo a fait les mêmes écoles, les mêmes curricula, les mêmes exercices, les mêmes examens que Didier Deschamps, qui est l'entraîneur de la sélection française de football. Mais il peut arriver un jour que les Béninois trouvent les moyens d'aller chercher Deschamps et laisser leurs frères sur le carreau. Et s'ils mettent même leurs frères à la tête de la sélection, on va lui payer un salaire dérisoire. Mais quand Deschamps va venir, on va dire qu'il a gagné la Coupe du Monde. On va lui mettre un chèque extraordinaire, une maison vue sur mer. Mais le Béninois serait mal considéré. Edmé Kodjo, vous le connaissez. Edmé Kodjo est un exemple patent de tout ce qui s'est passé. Fonctionnaire de l'État béninois, à la tête de la sélection nationale, il n'a gagné que son salaire. Et qu'il prenait quelques bribes de primes que d'aucuns avaient du plaisir à mettre dans la poche. C'est ce qui a été fait tout le temps avec cet entraîneur-là. Mathias Kombo, quand la fin de ce complexe ou bien de cette faiblesse que nous avons pour les gens qui ont la peau blanche. Dans n'importe quelle rédaction, si on vous place, vous allez mettre les gens en déroute parce que vous faites des analyses pointues. Dans n'importe quelle radio de télévision, Mathias Kombo, vous pouvez véritablement bien fonctionner. Mais pourquoi quand l'heure arrive pour choisir, on préfère les gens qui ont la peau blanche, Mathias Kombo? Non, je vous remercie déjà. Mais ce qui est intéressant, il y a déjà certains, comme Samuel Eto'o, qui peuvent monter au créneau et remettre en cause un certain nombre de pagailles. Je salue d'abord la présence encore de l'entraîneur sénégalais à la tête de cette sélection. Aliou Cissé. Même s'ils ont été éliminés récemment, très tôt, de la dernière Coupe d'Afrique. Mais il a gagné la CAN avec... bien sûr. Heureusement qu'ils ne l'ont pas éjecté, qu'on ne l'a pas renvoyé comme un malpropre. Il y a Jamal, l'entraîneur de l'Algérie. Oui. Il est parti. Paix à son âme, il y a Stéphane Keshi, qui a fait le tour de l'Afrique, qui a gagné la CAN avec le Nigeria. Oui, en 2013. Oui, en 2013, c'était en Afrique du Sud. Voilà. Après donc la victoire de la Zambie en 2012, rappelez-vous, Mathias Kombo, nous étions du côté de Libreville et de Bata pour cette compétition-là. Voilà. Donc, des Africains ont commencé par comprendre. Seulement que l'histoire est têtue. Nous continuons de croire que tout ce qui vient du côté de la Méditerranée est plus fort que ce qui est produit ici. C'est un virus qu'il faut enlever de la tête des dirigeants africains. Non. Les dirigeants africains ont du plaisir à donner du travail à des chômeurs qui viennent de l'étranger. C'est ce que je constate. On en a connu, des entraîneurs qui sont arrivés chez nous ici, qui ressemblaient à de gros chômeurs, qui n'avaient que leur petit sac pour tourner en un beau matin. On apprend qu'ils ne sont plus là. Donc, moi, je pense qu'il faut former. Il faut former l'élite africaine. Les entraîneurs béninois, il faut que l'État béninois cherche la fine graine, l'envoyer
là on envoie les Blancs, les former. C'est ce que les Chinois ont fait. Les former pour que nous ayons des entraîneurs de qualité, les envoyer dans les hameaux, les coins les plus reculés, pour aller cueillir les jeunes footballeurs béninois. C'est ce que le Sénégal a fait. C'est ce que le Cameroun avait fait. C'est ce que les pays font. Et ceux-là, on va nommer un Béninois à la tête de la sélection béninoise. Il connaît la sociologie du Béninois. Il connaît les problèmes du Bénin. C'est sa patrie. Quand l'hymne national du Bénin serait en train d'être chanté, il va se sentir concerné. Vous amenez un Français, vous amenez un Belge, vous amenez un Allemand. Quand ça ne marchera pas, il va prendre juste sa valise, il va dans un autre pays. Mais le Béninois est là-haut. Il est concerné. Ses parents sont ici, sa famille est là, tout le monde est là. Et quand le Bénin va perdre, c'est lui qui paie. Mathias Kambou, nous allons nous intéresser à la dimension des reporters sportifs que nous sommes, journalistes reporters sportifs. On n'a pas souvent la chance d'accompagner l'équipe nationale dans les grandes confrontations. Eh bien, je continue de me poser mille et une questions. Nous, journalistes sportifs, là, nous gagnons quoi, en définitive, quand nous nous asseyons sur des plateaux de télévision, des plateaux de radio pour faire des commentaires sur notre sélection nationale, dire ce qui ne va pas et ce qui va. Et puis, au dernier moment, ce sont ceux qui sont haut perchés, qui se mettent toujours plein la poche. C'est eux qu'on retrouve partout. Qu'est-ce que les journalistes sportifs que nous sommes là, nous gagnons véritablement en faisant la promotion des joueurs et pourquoi pas des clubs et pourquoi pas des équipes nationales? Non, moi je ne vois pas la faute aux dirigeants. Hein. Le verre dans le fruit. C'est nous-mêmes. Quand vous vendez à un prix dérisoire, vous serez considéré dérisoire. Même si moi je ne voyais pas avec l'équipe nationale, même si je ne vais nulle part, même si je ne roule pas carrosse, je connais mon prix, je connais ma valeur et je n'ai pas à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Dans notre panier à crabe, il y a tellement de, vous êtes violent là, hein? De brebis galeuses panier à crabe qui se vendent à prix bas et les gens profitent pour aller trouver les mini-frétins pour les faire voyager. Si vous voulez me faire voyager, les conditions sont claires. Non, et généralement, quand vous voyagez avec la sélection nationale, vous n'avez pas le droit de venir dire ce qui s'est passé là-bas. Oui, je me rappelle que quand j'étais à Banjul, j'ai dormi dans une chambre dont je tais les caractéristiques ici. Mais vous n'allez plus voyager. Quand j'ai parlé, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mon cher Mathias Kambou, j'étais devenu un malpropre. La paria. Oui, c'est pas possible. C'est-à-dire, quand vous voyagez avec l'équipe nationale, vous devez revenir mentir. C'est-à-dire, vous devez être précis et concis dans la déposition du mensonge. Vous devenez, comment on appelle, le patron du mensonge. On vous donne la Bible du mensonge à l'étranger. Et c'est ça que vous devez forcément lire. Et c'est bien dommage, Mathias Kambou. C'est bien dommage. On n'a pas besoin d'un pays comme ça. C'est dommage. Il faut que les gens sachent que quand on va voir quelque chose et qu'on le dit, l'objectif n'est pas de détruire. Non, pas du tout. Donc c'est d'éveiller. C'est d'éveiller. On ne va pas cacher la lumière avec nos 10 doigts. On ne va pas cacher la lumière. On ne met pas la lampe sous le boisseau. Sous le boisseau à dire l'autre. Voilà, et vouloir la lumière. Donc nous devons aller, sans forcément chercher à faire du mal, dire ce qui ne va pas, exercer notre droit d'aider les sélections nationales. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que la pléthore de journalistes qui voyageaient, il n'y a plus ça aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas que certaines vérités soient révélées, mais le temps va durer le temps, et le temps reviendra. Oui, le temps va durer le temps reviendra, oui. Certains patrons préfèrent mettre des filles en pagaille dans l'avion pour s'en servir comme ils veulent à l'étranger. On en a vu au Caire, on en a vu un peu partout. Mathias Kambou, je crois que cette façon de faire là, l'actuel patron des sports béninois, mettra définitivement fin à ça. Mais dire de ce qui est, qu'il n'est pas, et de ce qu'il n'est pas qui est, voilà le faux. Mais dire de ce qui est qu'il est, et de ce qui n'est pas qui n'est pas, Mathias Kambou, voilà le vrai. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je pense que ces éliminatoires, je voudrais faire juste une petite proposition. En 30 secondes. Quand le Bénin ne se qualifierait pas pour la Coupe du Monde, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que ces éliminatoires servent de répétition générale pour les éliminatoires de la CAN 2025. N'est-ce pas? Merci. Merci à vous. Vous êtes un bon visionnaire. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission des sports sur Doïdo Solo. J'espère que nous vous avons plu, mais de toute façon,
eh bien, cette émission prendra une nouvelle dimension à partir de la fin du mois de juin, quand on sera, eh bien, donc, au mi-juin. Eh bien, en mi-juin, il faut dire, pour être en accord avec la langue de Molière, cette émission prendra une nouvelle dimension, ce qui vous permettra de vous retrouver forcément à travers cette émission des sports sur Dosso. Eh bien, l'essentiel a été dit. Nous n'avons pas la prétention d'avoir satisfait tous les goûts. Il y en a certainement qui vous nous attendent pour nous jeter la pierre parce que, bon, on leur a dit la vérité, mais tenez-vous tranquille. Notre devoir, c'est d'informer, mais de dire ce qui est vrai. Merci à chacun. Merci à tous. On prend rendez-vous pour la fois prochaine.